Je crains que vos espions soient rapidement déçus. Non, pas du tout. Il est presque certain maintenant que Mason n'est pas mort dans cet incendie. Ce qui n'explique pas pourquoi il n'a pas cherché à nous Il peut joindre. avoir été blessé au cours de l'explosion, c'est ce qui m'inquiète le plus. Alors qu'est-ce qu'on fait? Par où est-ce qu'on commence les recherches? Non, Vous écoutez, avez je mis- comprends qu'il vous soit impossible de ne pas être excité à l'idée qu'il est peut-être toujours vivant. Mais on n'a aucune preuve pour l'instant. Non, attends une minute. N'oublie pas que la nonne a dit qu'elle l'avait vu quitter l'église en feu. Elle a vu un homme et elle pense que c'était Mason. Ce n'est pas grand-chose, on ne peut que la croire sur parole. C'est un témoin oculaire, Elle est quand aussi même. soignée à l'hôpital dans le service de psychiatrie. Ce que je veux dire, c'est que tant qu'on n'a pas la preuve que tout ce qu'on nous a dit est vrai, je veux que personne ne se fasse d'illusions. Je ne suis pas de cet avis. Je n'ai jamais accepté la mort de Mason. Pas plus que vous n'acceptiez celle d'Eden quand elle avait disparu. S'il n'y a qu'une infime possibilité pour que Mason soit vivant, je mettrai tout en œuvre pour le retrouver. Moi aussi. Je veux participer à sa recherche. Je tiens, moi aussi. Alors, on fait quoi? Par où on commence? On commence le soir de l'incendie et ensuite toutes les pistes possibles. Vous savez que je ferai tout ce qui est possible s'il y a la moindre chance pour que Mason soit encore vivant. Écoute, on est prêt à t'aider, il suffit de nous dire ce qu'on doit faire. Eh bien, dans des situations comme celle-ci, il y a des choses à faire en priorité. Je crois que le plus important pour l'instant est de ne pas en parler à qui que ce soit. Et surtout pas à Timon. Oui, ce serait la catastrophe s'il y avait la presse. Si Lydia Sanders était au courant, ce serait un vrai désastre. Est-ce qu'on peut faire autre chose pour être utile en dehors de ne pas en parler? Non, que chacun retourne à ses occupations. Faites comme si de rien n'était. Je m'en occupe avec Julia seulement. On a à notre disposition les services de police. Tout ce qui importe, c'est que Timmons ne s'aperçoive pas de ce qu'on cherche. Bien, puisqu'on sait ce qu'on a à faire, autant ne pas tarder. Cruz, il faut que je te parle une minute, s'il te plaît. Je t'écoute. Je vais appeler Rupert et lui demander d'attendre un peu avant de publier mon histoire, non? Ça ne me paraît pas une bonne idée. Je n'arriverai pas à me concentrer sur cette histoire, je t'assure. Je ne le pourrai pas tant que je me dirai que Mon Mason est amour, peut-être ce n'est vivant. pas une bonne idée, crois-moi. Tu as décidé d'écrire cette histoire parce que tu pensais qu'il fallait en parler. Ce n'est pas une raison suffisante pour t'arrêter. Je reviendrai ici tous les jours, matin et soir, et je te tiendrai au courant au fur et à mesure. Alors ne laisse pas tomber. Bien. À plus tard. Sois prudent. Promis. Je vous remercie tous de me faire confiance. Gardons l'espoir. Vous êtes prête, Julia? Oui, allons-y. Et merci à tous. Au revoir. Je vais te dire ce que je ressens. J'ai l'impression d'être mis résolument à l'écart de cette Cruz histoire. a raison, il a raison. Aucun de nous trois ne sait comment rechercher quelqu'un. Alors autant laisser faire ce qu'ils Pas de savent. susceptibilité. Il sait mieux que personne retrouver quelqu'un qui a disparu, et surtout Mason. Il me semble pourtant plus facile d'intervenir à 3 ou 4 plutôt qu'à 1 ou 2. Je ne crois pas que ce qui importe soit le nombre. Écoutez, j'aimerais changer de sujet quelques secondes. Je voudrais connaître votre opinion là-dessus et qu'on essaie de se mettre d'accord. On en parle à papa et maman? Oui, bien sûr, il est normal de les tenir informés. Oui, mais c'est pas pour ça que c'est une bonne chose de les prévenir. Et pourquoi ça? Il suffit de penser à ce qu'ils ont vécu ces derniers temps. S'il s'avère que Mason est effectivement mort, on leur aura donné en plus de faux espoirs. Effectivement. Moi, je pense que c'est quelque chose qui leur permettra de se rapprocher. Ted, les rapprocher, ce n'est pas en notre pouvoir. Il faut qu'il se passe quelque chose. Si on attend qu'il se passe quelque chose, on risque d'attendre longtemps. Bon, en tout cas, puisqu'on n'est pas d'accord là-dessus, si Cruz découvre quelque chose de positif, on les préviendra immédiatement. Sinon, on leur en parlera dans une semaine. Ça vous va? Pourquoi une semaine? Pour lui laisser un peu de temps. D'accord, ça me va. Une semaine. Moi aussi. Quand même, si Mason était vivant, quel bonheur. Bon, et écoutez-moi, il est 10h30, j'ai un tennis à 11h et il faut que je me mette en tenue, donc je me sauve. Oui, je vais devoir m'en aller aussi. Oh, Kelly, je voudrais te parler une minute. Tu peux rassurer? Oui. Dis donc, Ted. Est-ce que tu réalises qu'aujourd'hui, c'est l'anniversaire de mariage de papa et maman? Oh, c'est aujourd'hui? Oui. C'est incroyable, ils auraient pu le fêter à quelques semaines près. Pratiquement. Oh, tu vois, ça me rend très triste. De me dire que papa et maman sont séparés et qu'ils n'essaient même pas de se réconcilier. Quelle drôle de famille. Je me demande à quoi ils pensent aujourd'hui. Aucune idée. J'avais envisagé d'aller à la maison, m'embrasser papa. Quand? Dans quelques minutes, j'espérais que tu pourrais m'accompagner. Très volontiers. Oh, ça me donne une idée. Dès que j'ai fini mon tennis, je passe voir maman et je l'emmène Ce déjeuner. serait très gentil. C'est Ouais. une bonne Et idée. ensuite, j'irai voir papa plus tard en fin de journée. Oh, excusez-moi une seconde. Il faut que je me sauve, désolé. prie. Je t'appelle ce Au soir, revoir. Philly. Au revoir. Allô? Ah oui, oui, elle est justement là. Ne quittez pas. Pour toi. Ton bureau. Oh. Georgia? Oui, bonjour. C'est vrai, quand? Oh, non. Non, non, au contraire, c'est une bonne nouvelle. Seulement, ça me paraît difficile d'y aller aujourd'hui.
Écoutez, je vous rappelle dans quelques minutes, ça vous va? Bien, merci. Un problème? Non, rien de grave. En fait, c'est même une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle? Ça n'a pas l'air de te réjouir. Il y a un remarquable décorateur à Santa Fe. Il a beaucoup de talent et il s'appelle Esteban. Et ça fait des mois que j'essaie d'avoir un rendez-vous avec lui et il n'y a jamais moyen. Et maintenant, il est d'accord pour me voir aujourd'hui à Santa Fe. Aujourd'hui? Ça tombe mal, ouais. C'est le genre de type qui a peu de moments libres. Mais ça m'obligerait à prendre l'avion aujourd'hui. Et avec tout ce qui se passe en ce moment ici, ça m'ennuie de devoir m'en aller. Oui, il ne se passe rien pour l'instant. Enfin, il y a du nouveau, mais Cruz a dit que ça risquait de prendre du temps. Oui, mais il y a aussi papa et maman. Et alors? Ted et moi, on s'occupera de ça à part pour Santa Fe. Dis-moi juste où je peux te joindre, que je puisse t'appeler s'il le faut. Très bien, très bien. L'ennuyeux, c'est que je ne vais pas pouvoir aller à la maison avec toi. Tu ne peux pas être partout à la fois, non? Je sais. C'est pas bien grave, allons. Occupe-toi de tes affaires. Par la conscience tranquille, je dirai à papa que tu l'aimes et que tu l'embrasses. Ouais, tu as raison. Je ne vois pas ce que je ferais de plus en restant ici.